Bonjour les amis et bienvenue pour cette deuxième semaine de méditation active. Alors j'espère que cette vidéo vous retrouve tous en pleine forme. Je me suis autorisée de sortir à l'extérieur malgré le confinement. Profiter un petit peu de lumière et être dans ma méditation active à moi, dans la contemplation de ce qui m'entoure. Alors avant de vous livrer les 3 méditations d'aujourd'hui, j'aimerais revenir, peut-être pas sur mes propos, mais en tout cas peut-être sur une explication qui n'a pas été très claire concernant la méditation active. Certains de vous m'ont fait des retours. Ce n'est pas une méditation pour les nuls, ou une petite méditation, ou qui serait moins bien que la méditation, ou mieux que la méditation dite passive. Juste vous rappeler que l'objectif de ces méditations actives ou passives, c'est toujours de développer plus de concentration, plus de focalisation, ramener un calme intérieur. Et donc les deux voies, j'allais dire, s'équivalent et ont chacune des aspects positifs. Et moi-même, dans ma vie, je suis passée de la méditation active à la méditation passive. Et puis parfois, j'ai besoin de bouger, donc je m'autorise à choisir simplement celle qui fait sens pour moi et qui correspond aussi voilà, à un besoin corporel, à un besoin du moment. Alors, rentrons dans le vif du sujet pour le partage de ces 3 nouvelles méditations. On va rester sur les mêmes thématiques. Donc, la première, si vous vous souvenez, c'était la vaisselle. La seconde, ce sera en passant le balai. Donc, en passant le balai, là, l'idée, ça va être de séparer votre espace en deux. Et donc de balayer comme vous en avez l'habitude sur la moitié de la surface, hein, admettons votre salle à manger. Et sur la deuxième partie, d'être concentré uniquement sur le fait que vous êtes en train de balayer. Parce qu'évidemment, exactement comme pour la vaisselle, on peut passer le balai et penser à 1 milliard de choses d'autres dans sa tête. Donc là, l'idée, c'est de se brancher sur le fait qu'on est en train de balayer et que quand on balaye, on nettoie, qu'on purifie. Donc, je balaye la moitié de ma salle à manger as usual, comme d'habitude. Et sur la deuxième partie, je vais balayer en restant focalisée sur le bout du balai, sur la brosse en contact avec le sol. Et je peux me répéter mentalement simplement « je nettoie ». Voilà, je nettoie et y mettre le plus de conscience que vous pouvez. Ma foi, balayer, je ne vais pas vous l'apprendre, vous savez faire. Et l'exercice consistera à la fin à prendre un peu de recul et à observer la surface du sol. Est-ce qu'il y a quelque chose pour vous qui est différent entre comme vous balayez d'habitude et puis quand on balaye avec plus de conscience et dans la présence que l'on est en train de balayer et que balayer c'est nettoyer, c'est purifier. Voilà, faites simplement cet exercice et soyez observateur évidemment, comme d'habitude, ça va vous canaliser, vous recentrer, être concentré sur simplement le fait que vous nettoyez le sol. Personnellement, quand j'ai commencé à faire ça, ça m'a... Ah, il y a un avion qui passe. Ça m'a permis de reprendre goût, ou en tout cas de revisiter cet acte ménager avec beaucoup plus de... comment dirais-je, d'attrait positif, au point d'avoir changé le balai de mon balai, la brosse de mon balai, et d'avoir acheté des poils en soie, parce que concrètement ça change le contact et le rapport avec le sol. Certains balais, vous savez, sont synthétiques. Bon voilà, moi j'ai une brosse qui est en soie, mais ça se trouve dans tous les magasins de bricolage et c'est guère plus cher que les autres. Et voilà, c'est pour vous dire ce que ça m'a amené, moi, par exemple. Balayer en conscience m'a redonné le goût de le faire et puis m'a même voilà, interpellée sur le matériel que j'utilisais pour ça. Bon, c'était une petite aparté, je vous l'accorde. La deuxième, donc, qui sera plus là au niveau corporel. Donc la semaine dernière, c'était les balles sur le corps. Là, ça va être de la marche.
Toujours pareil, malgré ce confinement, vous avez le droit quand même à quelques minutes, donc sortir à l'extérieur. Et puis, voilà, vous marchez comme vous avez l'habitude. Là, l'exercice va consister à vous concentrer sur la surface de contact entre votre pied et le sol. Donc, voilà, je regarde loin devant, je marche et j'essaye en même temps de mettre ma conscience au niveau de la surface du sol et d'être simplement dans la constatation. C'est-à-dire, est-ce que mon pied se déroule? Enfin, de ne pas se poser de questions, d'être plus dans l'observation. Comment mon pied se déroule au sol? Qu'est-ce que je sens dans le contact de mon pied au sol? Évidemment, ça va dépendre aussi de vos chaussures, si vous êtes sur du goudron ou si vous êtes en plein chemin, mais faites plusieurs expériences. Et voilà, évidemment, vous allez là aussi avoir d'autres pensées qui vont arriver ou d'autres commentaires. Tiens, il y a une plante, tiens, il y a telle couleur, tiens, je sens ça. Restez focus que sur la surface de contact de votre pied avec le sol. Ça, c'est pour la marche. Et puis, la semaine dernière, donc, il y avait aussi également un exercice sur l'ouïe, d'être attentif aux différents bruits qui vous environnent. Et là, cette semaine, ce sera sur le goût. Donc, au cours des repas, ça peut être au cours des 3 repas, c'est vous qui choisissez, d'être pleinement conscient de ce que vous avez dans la bouche. Quelle est la texture? Quel est le goût, quelle est la saveur, et de rester focalisé là-dessus sans penser à quoi que ce soit d'autre. Bon, je suis toujours adepte des 3 minutes parce qu'ils sont faciles à tenir, faciles à répartir dans la journée. Évidemment que si vous y prenez goût, pas de limite, restez concentré sur ces sensations, ça va vous donner des indications sur vous-même et toujours pareil, comme un muscle, habituez votre esprit à se focaliser sur certaines choses et à développer des capacités différentes. Voilà. Écoutez, je vous laisse expérimenter avec, j'espère, curiosité et joie ces exercices. N'hésitez pas à faire des commentaires, alors non pas pour moi, mais bien sur votre pratique pour que je puisse enrichir et vous donner parfois des petites précisions pour faciliter cette pratique de méditation active. Voilà, je vous souhaite tout de bon, une excellente semaine de pratique et je vous dis à la semaine prochaine.